Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment déterminer la source d'un souci lié au réseau. Alors ici je vais parler de réseau local et pas d'internet. Pour pouvoir déterminer si ça vient de l'internet, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Cette vidéo ne montre pas comment configurer non plus une carte réseau. C'est pareil, vous irez voir ça dans mes autres vidéos. J'explique pas non plus qu'est-ce que le DHCP ou le DNS, même si je vais en parler. Alors ici, et c'est déjà pas mal, je vais montrer comment trouver la source d'un souci, et c'est certain que le plus dur sera fait. C'est facile alors de corriger quand on sait ce qui ne va pas. Alors ici, il s'agit des bases de réseau, en particulier du réseau local. On peut alors distinguer des adresses IP qu'on va dire locales, et des adresses IP qui on sera dit publiques. Pour les adresses IP publiques, elles sont celles accessibles pour tout le monde. Généralement, on parle des adresses Internet. Pour le réseau local, eh bien, tout est dans le nom. C'est pour les adresses à l'intérieur du réseau. Donc si on parle de réseau local comme celui que vous avez à la maison, c'est généralement tout le matériel qui va être connecté à la box. La connexion peut alors être directement par câble ou par Wi-Fi. De toute façon, le Wi-Fi n'est qu'un moyen de liaison qui sera protégé par une clé ou un mot de passe, mais ça sera exactement la même chose pour les réseaux professionnels ou personnels. De toute façon, c'est juste un moyen de liaison. Donc je résume bien sûr, parce que si l'idée n'est pas de passer des heures là-dessus, ça reste des explications et pas du dépannage ou du diagnostic. Alors si sur l'internet on travaille beaucoup avec les noms de domaine par exemple comme google.fr ou debian.org, c'est beaucoup plus difficile de retenir les adresses IP de Google ou de Debian, alors que le nom c'est quand même plus simple. Alors si on veut voir si on est dans un réseau local ou l'internet, on pourra utiliser des commandes comme la commande tracert, avec la commande tracert espace google.fr ou tracert espace 8.8.8.8. Alors si je le fais pas, mais si je tapais cette commande, on verrait que ça passerait par la box, puis on sortirait du réseau pour se rendre sur l'internet. En local, on travaille beaucoup par adresse IP, puisque de toute façon c'est beaucoup plus facile, on a beaucoup moins de machines. Et généralement, comme on les gère soi-même, on connaît très bien ces machines. Mais rien ne vous empêche de travailler avec les noms de machines ou de matériel. Dans ce cas, il faudra un serveur de nom dans le réseau local. Donc ici par exemple, on voit que si je fais un ping de Loisel R7, eh bien on voit que effectivement la machine répond au ping. Alors ici, mes machines sont configurées un peu aussi en IPv6. Donc effectivement, c'est l'IPv6 qui va répondre. Alors une box en général fournit ce serveur de DNS local, mais ça reste une box. Parfois, le serveur de DNS n'est pas des plus performants ou n'enregistre tout simplement pas le nom des machines. Alors si une machine répond à un ping par son adresse IP mais pas par son nom, c'est donc du côté du serveur DNS qu'il faudra aller chercher. Alors à savoir que si le problème vient du PC ou du serveur, on pourra toujours voir ça avec un autre poste si le problème est le même. Si on rencontre le même problème sur tous les postes, effectivement, il est fort possible que ça soit le serveur de DNS lui-même ne répond pas. Si les autres machines fonctionnent et une machine en particulier ne fonctionne pas ou ne répond pas au DNS, eh bien tout simplement il faudra voir sur la machine elle-même. Mais l'erreur ou les problèmes viennent rarement de là. On met comme serveur de DNS les DNS fournis par le FAI ou des DNS libres comme ceux de Google, le 888 ou le 8844, comme d'autres qui pourraient être le 111. Alors ça va de soi qu'il faudra bien sûr vérifier
si on a mis les bonnes valeurs avant de dire ou de critiquer ou de supposer que ça vient du serveur de DNS. Mais en réalité, les erreurs sont souvent plus bêtes que ça, alors si je peux le dire de cette manière. Lorsqu'on se rend compte que les DNS ne fonctionnent pas, ou que le serveur de DNS mis n'est pas ou ne sont pas les bons, ça suppose que la liaison et le reste est déjà bon. Mais souvent, c'est là que ça coince. Alors avant de sortir le marteau et la pince, on va commencer par vérifier là où les liaisons. On va alors se rendre dans tous les paramètres, en bas à droite, ou avec la méthode que vous voulez, comme moi ici je vais passer par l'icône du réseau. De toute façon, on va aller retrouver le réseau et Internet, on va aller retrouver la carte Ethernet et on va aller vérifier, modifier les options de l'adaptateur. Alors dans les différents adaptateurs qui sont affichés, si vous avez une croix rouge, c'est que la connexion est coupée. Alors ça peut être aussi bien pour le Wi-Fi que par câble. Si vous avez plusieurs connexions, comme moi ici, eh bien, il se peut qu'il y en ait des bonnes et d'autres qui ne le sont pas. Généralement, la connexion se fait en Wi-Fi ou par câble, moins souvent avec les deux en même temps, et encore moins souvent 2 par câble ou 2 par Wi-Fi en même temps. Si vos connexions sont marquées comme non connectées, eh bien c'est pas la peine d'aller voir plus loin. Il faut déjà régler ce problème en vérifiant le câble de chaque côté, bien entendu du côté PC, mais aussi bien du côté box ou l'appareil où est branché l'autre bout du câble. Si vous utilisez un CPL, donc les CPL c'est les boîtiers qu'on va brancher sur le secteur pour faire relais au niveau réseau, il faudra vérifier bien entendu que l'appareil est branché et synchronisé des deux côtés. Alors la remarque pourra paraître bête, mais si votre problème est un souci par exemple d'impression, d'accès à un partage, accès à un disque NAS, il ne faut pas s'arrêter simplement au PC, ça peut venir aussi de l'imprimante ou du disque. Sur un matériel, il est difficile d'aller voir dans le gestionnaire de la carte réseau. Mais on pourra toujours aller voir sur la carte elle-même, il y a toujours un ou deux voyants sur la carte, tout simplement si la carte est allumée. Si le Wi-Fi, donc si c'est pour du Wi-Fi, comme par exemple sur une imprimante, eh bien on a souvent aussi un voyant qui va indiquer la connexion. Et tant bien même, si c'est pas le cas, l'appareil qui fournit le Wi-Fi indiquera souvent si un ou plusieurs matériels y sont connectés. Alors il se peut aussi toujours qu'un câble soit abîmé, mal connecté, qu'il ait une prise défectueuse, on peut alors utiliser un autre câble. Dans ce cas, on peut toujours isoler le matériel et voir si ça vient du matériel ou du PC. Par exemple, si les autres PC peuvent imprimer, c'est que l'imprimante n'est pas en cause. Donc ça c'est pour la partie physique ou radio pour le Wi-Fi. Bon, là il n'y a pas de secret. Si c'est une question matérielle, on change ou on remplace. Même si on est en entreprise, parfois on peut refaire les câbles soi-même, mais ça revient quand même à la même chose. On répare ou on remplace le matériel. Donc on va garder le gestionnaire de carte ouvert. Ici on va encore l'utiliser, mais de toute façon si on le quitte, on pourra et on devra souvent y revenir après. Puis on va continuer avec la vérification des données transmises. On va faire un clic droit sur une des connexions. Donc si c'est une connexion active, on aura un accès au menu contextuel statut. Si la carte n'est pas active, de toute façon, eh bien le menu sera grisé. Donc j'ai cliqué sur le statut. Là on devra avoir des données reçues et envoyées. Si les données reçues sont à 0 ou envoyées sont à 0, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Dès qu'on branche une carte, on a des données qui vont passer, ne serait-ce que pour dire au reste du réseau que la carte est branchée. Alors justement, vous pouvez aussi vérifier que si vous effectuez un ping vers une adresse accessible,
que la taille des données va augmenter. Ou, comme ici, je le fais avec, pourquoi pas, un accès, un rafraîchissement d'une page sur Internet. Donc ça pour des cas particuliers, comme moi ici j'ai plusieurs cartes réseau, certaines ne seront pas utilisées ou seront utilisées pour autre chose. Donc là j'ai une carte par exemple VirtualBox qui elle m'affiche 0. Alors bien sûr il va falloir trouver la bonne. Mais en général quand on a plusieurs cartes réseau, on connaît quand même quelques petites choses. Si les données sont à 0, si les données n'augmentent pas à l'ouverture d'une page web ou à la recherche d'un fichier distant, eh bien il se peut tout simplement que vous ayez sélectionné la mauvaise carte, ou il se peut aussi que la configuration de cette carte ne soit pas bonne. Donc là je vais pas expliquer comment on configure une carte, j'ai déjà fait dans d'autres vidéos, et ce n'est pas forcément le but ici. Alors cette fois on va aller voir pourquoi on a accès au réseau local, mais on n'a pas accès au reste du réseau, c'est-à-dire souvent l'internet. Alors ici mon réseau fonctionne, on va donc voir ce qui se passe lorsqu'on a une mauvaise valeur. Alors bien entendu dans la réalité c'est l'inverse. En général ça ne fonctionne pas, il faut trouver ce qui se passe. Je vais ouvrir de nouveau les propriétés de ma carte réseau et je vais aller modifier l'adresse de ma passerelle. Donc la passerelle, pour rappel, c'est ce qui permet de passer d'une rive à l'autre, d'un réseau à un autre réseau, de votre réseau local au reste du réseau à l'internet. Donc je vais faire un clic droit sur la carte active, donc je reprends bien la carte dont je parlais il y a quelques instants. Je vais aller dans les propriétés, dans IPv4 et je vais lui mettre une adresse. Donc là ici je vais lui mettre comme adresse la 192.168.1.200. Donc pareil je reviens pas sur la configuration, sur comment trouver les adresses IP, ça fait partie d'autres vidéos. Et je vais mettre comme passerelle la 192.168.1.201. Donc pour moi en réalité si je vais voir dans le statut j'aurais vu que ma passerelle normalement c'est la 192.168.1.1. Donc j'ai pas le choix non plus, il va falloir que je mette des DNS, donc là j'en ai parlé au début, je vais mettre le 888 et le 8844, de toute façon je pourrais très bien mettre toutes les valeurs que je veux, et pourquoi pas celle du FAI. Et bien sûr je vais cocher valider en quittant. Maintenant si je ne coche pas, je pourrais toujours faire réparer la connexion. Alors on a quand même un premier indice au moment où la connexion va être réparée, qui me dit que ça ne marche pas. Alors bien sûr, il arrive aussi que, même avec une bonne configuration, Windows vous donne le même message. Et puis, il se peut aussi qu'on n'y ait pas prêté attention. Donc tout simplement, on peut de nouveau faire réparer la connexion. Mais Windows ne se trompe pas forcément. Et on va aller voir quand même comment ça se comporte. Donc je vais reprendre mon invite de commande, et je vais aller faire un ping du 192.168.1.1. Et on voit qu'effectivement, ça répond. Donc, ça ne vient pas de mon réseau, le réseau local, puisque ici, ça fonctionne. Donc, la configuration de ma carte réseau, l'adresse IP de ma carte réseau, est bonne. Par contre, si je fais un ping de google.fr, là, je ne vais pas avoir de réponse, ou tout simplement, je vais avoir comme message qu'il n'a pas trouvé. Donc, en fait, le message pourra varier légèrement d'une configuration à l'autre. Alors comme je viens de faire un ping de google.fr et mon google.fr ne répond pas, je vais quand même essayer de faire un ping du 888 ou du 111, tout simplement pour vérifier les DNS. Et là si je fais mon ping, effectivement on voit que ça ne répond pas non plus. Donc ça ne vient pas des DNS non plus. Alors on voit suivant le souci que certaines choses fonctionne et d'autres pas. Donc ici par exemple je vois que en local ça fonctionne et pour les IP distants eh bien ça ne fonctionne pas. Donc l'IP est bonne, ça vient d'un problème pour pouvoir passer du local au distant. Alors bien sûr ça peut venir de deux choses, ça pourrait très bien venir du masque. Il se dit tout simplement que quand je ping le 888 ou Google, eh bien tout simplement que le 888 ou Google font partie de mon réseau local. Bon,
c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux, puisque il faudrait quand même avoir changé le masque et mettre un masque qui soit complètement différent. Ça peut venir dans un deuxième temps de la passerelle. Donc la passerelle, comme j'ai dit il y a quelques instants aussi, ça sert à passer d'un réseau à un autre, du local vers le reste. Alors on pourrait très bien avoir plusieurs passerelles. Par exemple dans l'emploi de VPN, avec l'emploi de VPN locaux ou tout simplement d'autres sous-réseaux. Donc ça aussi j'en ai déjà parlé par exemple dans une de mes vidéos sur OpenVPN. Alors on pourrait très bien justement utiliser du VPN. Mais le VPN c'est déjà compliqué pour un débutant. Tout le monde n'utilise pas du VPN et celui qui utilise du VPN est déjà au courant du fonctionnement de la passerelle. Donc en réalité j'ai mis 201 pour ma passerelle. La passerelle ne peut pas fonctionner. Ça c'est une première raison. Ou tout simplement il se peut que l'adresse que j'ai mis ne soit pas la bonne. Alors on le sait, c'est ou le masque ou la passerelle. Alors ici je fais pas de configuration, donc je vais pas me montrer comment on peut le configurer. Oui, de toute façon on n'a pas de temps pour ça. Mais un adressage automatique va résoudre la plupart du temps tous ces problèmes. Donc, si vous avez des difficultés à mettre la bonne adresse IP, et bien tout simplement vous pouvez le repasser en automatique. Bien sûr si le DHCP est bien configuré et disponible. Donc ici je vais mettre quand même la bonne passerelle ou le bon masque, sinon je ne pourrai pas continuer. Donc quand j'ai corrigé, donc je vais quand même laisser l'adresse IP que j'ai mis, donc je vais rester sur une IP fixe, je valide. Alors je peux relancer la configuration, lancer un diagnostic ou tout simplement cocher valider l'IP en quittant. Alors bien sûr une fois que j'aurai validé, une fois que mon adresse IP aura été renouvelée, bien je vais pouvoir vérifier si j'ai bien récupéré ma connexion à l'internet par l'adresse IP ou par les DNS. Cette fois je vais terminer avec le cas d'une mauvaise adresse IP. Donc là je ne parle pas d'une adresse IP dans un autre réseau, mais je vais parler tout simplement d'une adresse IP en double. Alors bien sûr, si effectivement je mets l'adresse IP d'un autre réseau, il n'y aura pas d'accès au réseau local et pas non plus accès à l'internet. Alors ici le principe est sensiblement pareil que pour la mauvaise passerelle, mais il y a un peu plus de messages d'alerte. Alors plus de messages qui disent que ça ne fonctionne pas forcément très bien. Alors ici on va plutôt voir un cas où il n'y a pas de message ou peu de messages. Et il est plus difficile à détecter, c'est le cas de deux adresses IP identiques dans le réseau. Donc je vais aller de nouveau modifier les options, les propriétés de mon adaptateur dans IPv4 et je vais lui mettre l'adresse IP 192.168.1.8. Alors bien sûr, là je vais mettre volontairement une adresse IP qui existe, donc là je viens de montrer qu'effectivement elle existait bien puisque je peux la pinguer avant de toute façon de la mettre. Mais justement, on va le voir juste après, ça pourrait être bien avant de mettre une adresse IP sur un poste de vérifier si effectivement elle est disponible. Donc je vais mettre 192.168.1.8, je vais mettre ma passerelle, le 192.168.1.1 et mes DNS, ceux de tout à l'heure, le 888 et le 8844. Alors on voit quand on va valider la connexion, il n'y a pas de message qui me dit que l'adresse IP est déjà prise. Alors c'est ce que je disais. L'idée serait quand même de bien vérifier avant si cette adresse IP est disponible. Par contre j'ai quand même un message qui me dit qu'il y a un problème, mais sans plus. Alors on va vite pouvoir avoir quelques soupçons, par exemple comme il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de ping. Alors ici je vais pinguer la passerelle. Je pourrais très bien, après avoir essayé de pinguer la passerelle, tester une autre adresse IP. Alors ici je vais pas le faire, de toute façon c'est pas la peine puisque je suis sûr que ma passerelle en 192.168.1.1 est disponible. On peut aller voir dans statut, par exemple, si l'adresse récupérée
est la bonne. Et là on voit effectivement que l'adresse IP récupérée dans le statut n'est pas la bonne. Alors attention, il faut quand même faire un petit peu attention et être conscient de ça. Il existe des systèmes d'exploitation qui ne vont rien dire. Vous mettez une adresse IP, l'adresse IP va être affectée à la carte et il n'y aura aucun message qui vont vous dire que l'adresse IP n'est pas disponible. Alors je pourrais aussi bien faire un IP config. Avec l'IP config, on va voir qu'effectivement, si je fais un IP config, je ne retrouve pas l'adresse IP que j'ai mis à ma carte. Alors bien sûr, la solution la plus simple, c'est pour les essais, ça va être de remettre en DHCP et ou de tout simplement placer une autre adresse IP. Donc ici, je vais changer mon adresse IP et une fois le réseau rétabli, on va pouvoir tester l'adresse si elle existe ou elle n'existe pas. Donc ça, c'est quand même la solution la plus simple. Alors on peut aussi tester tout simplement si l'adresse est disponible depuis un autre poste. Mais en réalité, il n'y a quand même pas de solution directe qui permet de détecter si effectivement l'adresse IP qu'on veut mettre est disponible ou pas. Alors bien sûr, j'en vois déjà qui vont me dire s'il existe des programmes. Effectivement, il existe quelques petits programmes qui permettent de scanner toutes les adresses IP disponibles dans un réseau. Alors justement, comme on n'a pas de moyens directs pour pouvoir le détecter, il s'agit bien d'un des cas où il est nécessaire de comprendre et de savoir quoi faire en cas de difficulté. Alors bien sûr ici on n'a pas fait de configuration, il est certain que si on sait configurer, c'est quand même plus simple. Alors il s'agit que de quelques petites ficelles pour savoir vers quoi diriger les recherches et pistes de cas possibles. Il restera parfois simplement que le serveur de DNS soit un peu long à répondre, ou encore que le réseau soit simplement saturé. Et là, la panne pourra paraître complètement différente. Alors bien sûr, certains pourront parler de table de routage ou de table ARP, mais on sortirait d'une configuration réseau de base. Les cas de panne sont tout aussi diverses en réseau qu'au niveau système. Il n'est pas possible de toute façon d'en faire le tour. Alors, il faut s'adapter, on y met un petit peu de logique, on y applique quelques commandes comme le ping, le tracert, l'ipconfig. Rien qu'avec ça, on devrait déjà pouvoir trouver la très grosse majorité des pannes. Alors si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne ou tapez ljpinfo dans votre navigateur si vous voulez retrouver mes prochaines vidéos. Posez vos questions ou venez discuter de vos difficultés au-dessous des différentes vidéos. Et sinon, eh bien, on se dit à bientôt.